Je connaissais les îles Amibas comme ma poche. D'ailleurs, je te ferai... Enfin, je ne voudrais pas changer les choses, mais j'ai reçu une photo que tu m'as donnée, où on montre le cimetière des marins, ceux qu'on a retrouvés, des naufragés du Sidi Bel Abbès. C'est pas son emplacement. C'est pas là le cimetière. Le cimetière, quand tu es à la crique, tu montes, ça fait un virage comme ça, et ça fait un plateau. C'est à gauche du plateau qu'ils ont été enterrés. C'est pas là où elle se trouve, la plaque. C'est pas là. Donc les tombes sont placées à gauche en montant, sur le plateau, juste en arrivant sur le plateau. Là, actuellement, les tombes, le carré, il est à droite en montant vers le phare. Mais il était à gauche à l'époque, je me souviens. Mais il y a un seul plateau. Oui, il y a un plateau. C'est la montée, je la vois sur les photos que tu m'as envoyées. On monte comme ça. Parce que je veux dire, quand on était gosses, nous, avec le fils de Garcia, quand on passait devant, il y avait du soleil le matin, on passait en marchant. Mais quand le soir, on rentrait un peu tard, on courait. Parce qu'on avait toujours l'idée, comme tous les gosses, qu'un mort nous sorte. Mais c'était là, et il y avait à l'époque des barbelés. Les barbelés, ils ont dû pourrir depuis. Et je revois ce chemin, et je revois le cimetière, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 20 avril 1943 ? Eh bien, le 20 avril, moi, j'étais pas là, hein, j'étais à Oran, et puisque j'étais à l'école, mon père, lorsque on a rejoint mon père, il nous a raconté alors je peux pas te dire à quelle heure, c'était le matin, je sais pas à quelle heure, il me semble que c'était dans la nuit ou le matin. Ils ont entendu une très forte explosion, très très forte. Je crois que c'était le lever du jour, quelque chose comme ça, en fait. C'est venu dans ma tête. Ils ont entendu une très très forte explosion et ils ont vu un gros panache de fumée. Au lever du jour, ils ont vu un gros panache de fumée sur la mer et puis plus rien. Et donc, mon père, le seul moyen pour communiquer avec Cap Figalo, tu connais Cap Figalo, c'était les phares marines, tu sais. Tu connais les phares marines avec les ailettes en morse. Donc, mon père a annoncé qu'il y avait eu, sur la mer, il y avait eu une très forte explosion. Et le Cap Figalo, quelques temps après, quelques heures après ou quelques instants après, ils ont rappelé qu'ils n'avaient pas... le Cap Figalo était au courant de rien. Et quand... c'était à un moment donné, mon père était au phare, il a appelé Garcia, et il a vu des trucs flotter. Il voyait des trucs flotter foncés. Et puis... Ils sont descendus sur le bord sur la petite crique qui est sur la plage, et c'était des Noirs, des Africains. Ils ont trouvé donc des Africains, ils ont trouvé un blanc. Et il y en a beaucoup qui étaient coincés dans les rochers. Hein. Et donc ils ont rappelé Cap Figalo a appelé Oran, et c'est à ce moment-là que les bateaux sont venus, d'après mon père. Il y a eu 2-3 bateaux qui sont venus pour ramasser les corps. Et alors, c'est vieux, ça, je ne sais pas si c'est 9 corps africains et un blanc qui ont été enterrés aux Amibas. Et le blanc, mon père donc m'a raconté que quelques jours après ou quelques temps après, une vedette est venue de la marine nationale avec une infirmière militaire, et elle recherchait son mari. Donc un officier a demandé à mon père et à Garcia de ressortir à nouveau le cercueil. C'était le seul à qui ils avaient fait un cercueil, parce que le bois, tu sais, dans les îles, il n'y a pas beaucoup de bois, c'était du bois de flotté qu'ils avaient récupéré. Tous les autres étaient ensevelis, les Africains, avec des vieilles toiles, tu sais, vieilles toiles qui avaient été ramassées là où les pêcheurs dormaient, enfin, quand ils étaient là, c'était à gauche quand tu rentres à gauche, tu sais, là, dans les cailloux, là. Et donc, ils l'ont sorti, et l'infirmière a sorti, il avait une alliance. Parce qu'il paraît qu'elle aurait sorti l'alliance, mais je ne sais pas s'il aurait parti, mon père ne l'a jamais dit. Et elle a regardé l'intérieur. Il y avait la date de mariage, il n'y avait rien. Elle avait dit non, c'est pas mon mari, il n'y avait pas la date de mariage. Voilà. Voilà comment ça s'est passé, l'histoire du Sidi Bel Abbès.